Bonjour et bienvenue dans Archurbain. Bonjour Emma. Chantal Dassonville, tu es responsable de la cellule d'architecture. Mon expérience au sein du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est une expérience de maîtrise d'ouvrage public, donc de commanditaire public. Alors elle a commencé pendant de nombreuses années dans le domaine culturel, les bâtiments culturels. Et puis ensuite, elle s'est élargie à d'autres domaines, que sont les bâtiments scolaires, les bâtiments d'aide à la jeunesse, enfin toutes les compétences de la fédération. Et puis de manière transversale au niveau de la cellule d'architecture. Et aujourd'hui, alors que j'arrive progressivement quand même à la fin du parcours, j'ai été mandaté par le gouvernement et à l'initiative de Frédéric Dardenne pour une mission de coordinatrice du chantier des bâtiments scolaires, ce qui est une réforme structurelle sur la manière de financer les bâtiments scolaires. Tu aurais une recette pour faire une bonne architecture? J'ai pas une recette pour faire une bonne architecture, j'ai une recette pour faire un bon processus qui met toutes les chances de notre côté pour aboutir à un bon projet. Parce que je pense que le regard sur l'architecture, euh, il ne peut pas être unique. Il y a une diversité de regards. Par contre, un bon programme, un bon commanditaire, donc une bonne commande, une bonne procédure pour choisir l'auteur de projet, qui inclut un bon jury, avec des regards variés de telle sorte à mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui une espèce d'intelligence collective, où tout le monde peut, selon l'endroit d'où il parle, évoquer quels sont les enjeux pour lui, et puis ensuite faire une synthèse en disant tel projet est celui qui offre le plus de potentialité de rencontrer les enjeux divers qui sont autour de la table. Ça, c'est ce que j'appelle une bonne procédure qui, 95 fois sur 100, aboutit à un bon projet. La Biennale d'architecture, son histoire, elle a été chaotique. La Biennale d'architecture, effectivement, elle avait un caractère cyclique qui n'était pas régulier, puisque lorsque j'interviens en 1996, elle n'a plus eu lieu depuis 1991. À l'époque, donc, je reçois sur mon bureau, par l'intermédiaire de ce qu'on appelait à l'époque le CGRI, qui est aujourd'hui devenu BBI, je reçois ce courrier de l'ambassadeur de Rome qui dit voilà, la Biennale organise une session architecture cette année, et comme en 91 c'est la Flandre qui a représenté la Belgique dans le pavillon, c'est à votre tour, les francophones, d'occuper le pavillon. Puisqu'il faut savoir que le pavillon de la Belgique à Venise est un pavillon qui est géré en copropriété entre les deux communautés. Au moment où je reçois ce courrier, on est à 4 mois de la Biennale. Donc la première interpellation va évidemment vers le ministre de la Culture pour voir s'il est disposé à mettre un budget, ce qui s'avère positif. Et on va alors se mettre en route de manière accélérée, j'ai envie de dire, pour présenter quelque chose. C'est l'époque où on travaille sur le dossier du Grand Tornu avec Pierre Ebling. Et donc apparaît comme une hypothèse, et l'hypothèse la plus vraisemblable compte tenu du temps qui nous reste, c'est de faire une proposition de présentation du travail de Pierre Ebling. Le Grand Tornu, c'est en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le MAX, à l'intérieur duquel se trouve le musée des arts contemporains de la communauté française. Voilà, Pierre Ebling a derrière lui déjà une série de travaux qui nous paraissent complètement pertinents pour être montrés, puisque à ce moment-là, il a un parcours, en tout cas, qui mérite qu'on s'y arrête. Nous avons travaillé vraiment sur l'ensemble de l'œuvre développée par Pierre Ebling et sur sa pratique au sein de l'atelier d'architecture, qui est très ouvert en fait sur le monde extérieur. Le catalogue, c'est quand même la pièce qui reste. Et on l'a bien vu dans l'évolution de la carrière de Pierre, c'est que 10 ans après, des personnes revenaient vers lui après avoir découvert le catalogue. Le catalogue, c'est aussi l'occasion de donner la parole à plusieurs personnes différentes. Puisque à un moment donné, on demande évidemment aux uns et aux autres, avec leur propre regard, leur propre discipline, de pouvoir jeter un regard sur ce travail. C'est un événement dans lequel la communauté architecturale belge francophone s'est retrouvée. Venise reste quand même le grand rendez-vous, même si aujourd'hui il y a plusieurs biennales qui se sont développées dans plusieurs pays. Il va y avoir ensuite deux éléments qui se succèdent
et qui font effectivement qu'ensuite ça va devenir récurrent. C'est d'une part le fait que ce budget qui nous est octroyé pour la Biennale 96 va devenir pérenne. La participation à la Biennale d'architecture, c'est aussi l'élément déclencheur qui va permettre à la Fédération Wallonie-Bruxelles de se réapproprier la question de l'architecture dans le cadre de sa compétence culturelle. Maurizio Cohen, tu es architecte, mais tu es professeur ici à Lacambre. Tu peux un peu m'expliquer ça? Oui, je suis en fait chargé de cours à la faculté d'architecture Lacambre-Horta, qui est devenue depuis 2010 une faculté, alors qu'avant c'était l'école d'architecture de Lacambre. Nous avons fusionné avec l'Institut Victor Horta. On est rentré faire partie des facultés de l'Université libre de Bruxelles, dans laquelle j'enseigne depuis maintenant plusieurs années. Et en même temps, j'enseigne à la faculté d'architecture de l'Université de Liège. C'est une grande satisfaction de voir des étudiants grandir, évoluer et surtout te dépasser dans ce que tu leur enseignes. Et en plus, le monde de l'enseignement est un monde qui est vivant et qui donc t'offre un grand potentiel de questionner l'évolution de ce métier, de cette discipline. Alors, construire, j'ai arrêté depuis quelques années parce que je pense qu'il y a un moment où on décide qu'on a fait le tour de la question, ou en tout cas les centres d'intérêt se déplacent, et surtout parce que le fait d'être à l'université donne plus l'opportunité de travailler dans la recherche, domaine dans lequel j'avais plus envie de développer mes intérêts. Il y a quelques années d'ici, tu as été commissaire pour la Biennale d'architecture, pour le pavillon belge de la Biennale d'architecture. Tu peux parler un peu de comment tu es rentré dans cette histoire? En ayant collaboré dans la relecture du livre sur Pierre Hebeling, qui était la première édition à laquelle la communauté avait participé, j'avais gardé des contacts avec la communauté française, avec qui, entre-temps, j'avais fait une série de choses, entre autres les expositions et les livres sur Dupuy. Donc, j'avais un peu de contact et j'ai tout simplement fait une proposition de parler de la densité, de parler de la question du Clé-sur-Porte. J'enseignais à Liège, à l'Institut Lambert-Lombard à l'époque, ce n'était pas encore la faculté d'architecture, et cette année-là, on avait travaillé avec plusieurs ateliers de plusieurs écoles francophones sur la question de la densité. On était en tout cas, à l'époque, on parle d'il y a 20 ans, dans un contexte où la très grande majorité, et malheureusement c'est encore le cas aujourd'hui, de ceux qu'on construisait en Belgique étaient des maisonnettes Clé-sur-Porte. Il faut comprendre qu'il y a des fondements dans l'architecture pavillonnaire des Clé-sur-Porte, c'est surtout la séparation des personnes entre elles. Le plus on se sépare, le mieux on tire profit. Seulement que les conséquences sociales sont là. C'est des gens qui se parlent de moins en moins, qui se protègent des autres de plus en plus. Ça ne crée plus de la collectivité, de la communauté, etc. Mon idée initiale était de faire une exposition exclusivement conceptuelle avec une idée très simple qui était celle de tapisser tout l'intérieur du pavillon avec du papier peint, qui était la transposition de dire ces maisonnettes Clé-sur-Porte tapissent le territoire tel que nous, on peut tapisser le mur d'un bâtiment. Le pavillon était composé d'une part d'un papier peint qui couvrait l'ensemble des parois intérieures et de 7 maquettes, 7 projets publics, très différents entre eux, certains réalisés, certains qui devaient encore être réalisés. Chaque maquette était placée comme un objet autonome, comme une sculpture. Le message principal, c'est que l'architecture publique joue un rôle majeur dans notre environnement. C'est celle qui doit donner la ligne, doit indiquer le chemin de certaine façon au public. Si les institutions publiques s'investissent dans l'architecture, dans les espaces de qualité, dans des constructions qui soient représentatives de notre époque, qui soient représentatives de notre mode de vie d'aujourd'hui, le public, lui, va suivre. Le message est un constat de comment un petit pays comme la Belgique s'était assise sur une logique de marché immobilier fondée exclusivement sur une exploitation du territoire. Donc une occupation de sol tout à fait indifférenciée dans laquelle
On consomme de manière complètement inopinée le terrain pour construire des maisons, avec des jardins, où on doit construire des routes pour y accéder, où tout le monde doit avoir une voiture. Donc l'inverse de ce qu'on devrait faire aujourd'hui, on l'a pratiqué pendant des décennies. Les moments de montage, de réalisation du pavillon sont des moments d'une très grande richesse du point de vue humain, bien sûr, mais surtout de grands échanges avec tous les autres acteurs qui sont en même temps là-bas et qui travaillent pour les autres pavillons. C'est une expérience fantastique, c'est une confrontation avec des réalités du monde entier. Ce qui était frappant, c'est que tous ceux qui rentraient dans le pavillon belge disaient « on a exactement le même problème dans notre pays ». On avait touché une question qui n'était pas exclusivement belge ou francophone belge, mais c'était une question bien plus large. Pour moi, c'était l'occasion de réussir à faire quelque chose dans lequel je croyais beaucoup, le fait de fédérer des gens autour d'un projet. Et surtout, le catalogue était cette occasion parce que j'ai invité beaucoup de gens à écrire là-dedans. Pour moi, c'était dans la continuité de ce que j'avais essayé de faire avec les écoles d'architecture, d'essayer de mettre ensemble les gens autour d'un projet et que c'était possible. Maurizio, on va en rester là pour toutes ces explications, mais la semaine prochaine, on retrouvera un autre commissaire pour continuer à parler de la Biennale d'architecture de Venise. Merci beaucoup. Merci et bon travail.